tu vas bien. Je suis hyper heureuse de te retrouver ou encore de te rencontrer si tu es nouveau sur ma chaîne. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, toi et moi, on arrête d'appuyer sur le bouton snooze, notre réveil le matin. Je te l'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur mes nouvelles résolutions. Repousser son réveil le matin, c'est mauvais pour notre santé. Dans cette vidéo, je te propose 5 astuces qui signeront la fin des 15 réveils que l'on a l'habitude de programmer tous les matins. La première astuce est clairement le meilleur conseil que je puisse te donner. Avec cette astuce, tu es sûr et certain de te réveiller dans les 3 secondes qui suivront ton réveil. Attends, c'est encore une devinette là, Julina? Alors toi, t'as clairement pris la confiance. Arrête de croire que tu vas t'incruster dans toutes mes vidéos. La semaine dernière, c'était clairement exceptionnel. Alors ça, c'est ce que tu crois. Bref, revenons-en à nos moutons. Ma première astuce n'est autre que celle-ci. Trêve de plaisanterie, cette astuce fonctionne, c'est sûr. En revanche, je ne te la recommande absolument pas. J'avais juste envie de te donner le smile avant de commencer cette vidéo. Viens au réveil comme ça, Morgan demain. Non, 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 non. Si. Non. Allez, Julina. Non, c'est non. Tu le connais, si on fait ça, sa vengeance sera terrible. Bref, laisse-moi partager mes 5 astuces pour un meilleur réveil le matin. Ok, j'arrête. Allez, hop, on se pose. Petite bouteille de SMP pour s'hydrater. Ça va durer 3 heures. Ma première astuce pour toi qui a déjà bien fonctionné pour moi est d'éloigner ton téléphone, ton réveil de ton lit. Moi personnellement, je le mets très loin au fond de ma chambre afin de me forcer à me lever le matin. Car du coup, tu seras toi obligé de te réveiller et ce sera déjà du coup un effort surhumain. Certes, il te sera toujours possible de te recoucher, mais ça serait vraiment du vice si tu fais ça. Bon, cette astuce est assez connue, mais on n'est jamais trop prudent. Certains ne la connaissent sans doute pas, j'ai donc trouvé préférable de la stipuler. Ma deuxième astuce pour toi, pour cesser de repousser ton réveil le matin, est de t'exposer à la lumière naturelle ou artificielle dès ton réveil. En fait, ton horloge circadienne est conçue pour te réveiller en présence de lumière. Et donc, une exposition à la lumière naturelle ou artificielle dès le matin peut t'aider à te sentir plein d'énergie pour commencer ta journée. Mais comment fait-on si on vit avec un colocataire ou un partenaire? Parce que je vois très mal notre mec accepter qu'on ouvre les volets, qu'on allume la lumière dès le matin, alors qu'il dort encore. Bonne question. Alors en effet, si toi aussi tu ne dors pas seul, ce que je peux te conseiller, c'est de sortir de ta chambre immédiatement et d'allumer la lumière de ton couloir. De cette manière, d'une part, déjà tu te seras levé et d'autre part, tu auras suffisamment de lumière pour te sentir plein d'énergie. Ma troisième astuce pour toi et pour éviter le bouton snooze le matin est d'investir pourquoi pas dans un réveil intelligent. Un réveil intelligent? Mais qu'est-ce que tu vas nous sortir encore? Alors, je m'explique. Les réveils intelligents sont une technologie relativement récente qui suit les cycles de sommeil afin de te réveiller lorsque ton corps sera dans une phase de sommeil plus légère. Je peux te proposer l'application Sleep Cycle qui est gratuite au téléchargement, il me semble, avec quelques petites options payantes. Mais bon, la version gratuite est déjà très bien. Oh, je me rappelle de cette app. On l'utilisait il y a genre 3 ans, même que ça calcule, il me semble, le pourcentage de qualité de sommeil chaque nuit. C'est ça, hein? Exact. Et il existe aussi d'autres applications mobiles qui permettent de désactiver l'alarme uniquement si tu arrives à résoudre un problème mathématique ou si tu secoues ton téléphone vigoureusement. Ce genre d'application peut t'aider d'une part à te réveiller, mais surtout à t'empêcher de repousser ton réveil plus tard. Pas mal du tout. En revanche, je pense que ce type d'application n'est pas fait pour tout le monde. Parce que t'imagines la frustration si tu ne réussis pas à répondre aux problèmes mathématiques. Parce que moi, perso, je suis capable d'y penser toute la journée et d'aller réviser mes annales de baccalauréat. Bref, ma quatrième astuce pour toi et pour t'aider à vivre de meilleurs matins est de commencer ta journée, tes journées, en faisant quelque chose qui est agréable pour toi. Le fait de sortir de ton lit à la première sonnerie doit être récompensé. Et puisque personne ne va venir te récompenser pour cet acte, ça c'est clair, personne ne te paiera pour ça. Donc à toi de te récompenser. Ça peut être un bon bain chaud dès le matin, ça peut être un petit déjeuner gourmand, ou encore une bonne séance de sport, ou même une vidéo YouTube hyper inspirante et hyper motivante. Je me répète, mais à toi de trouver cette chose qui te motivera, qui te boostera dès le matin. Et d'ailleurs, je serais très curieuse de savoir si toi qui me regardes, tu n'as pas de mal à te réveiller, quelle est cette chose qui te motive dès le matin, quelle est cette chose qui te booste dès le matin, cette chose qui pourrait même peut-être motiver d'autres personnes qui liront les commentaires, tout comme moi. Clairement, quand je fais mes vidéos, c'est aussi pour moi que je les fais parce que les conseils que je te donne, je les applique aussi à moi. Donc si en échange, je peux aussi avoir tes conseils, c'est vraiment top. Ma 5e astuce pour toi, attention au roulement de tambour,
et d'hacker ton cerveau. Autrement dit, de reprogrammer ou de programmer ton subconscient. Je m'explique, je parle ici du conditionnement pavlovien qui se base sur un réflexe conditionnel. Oh, mais oui, tu parles de la fameuse histoire du chien. Non, ça mange pas tout. Ah, purée. Tu parles de la fameuse histoire du chien pour lequel on lui donnait à manger, il me semble, accompagné d'un stimulus sonore. Et ce chien était capable de saliver son nourriture juste parce qu'il entendait justement ce stimulus sonore. Bref, juste incroyable. Incroyable, en effet. Et donc, des études, des recherches encore plus poussées ont développé la théorie selon laquelle les réactions acquises par apprentissage et par habitude deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait des liens entre le stimulus et l'action qui suit. Enfin bref, sur la base de ce grand principe, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, tu vas pouvoir réaliser un conditionnement pavlovien de ton réveil en 3 étapes. C'est parti pour l'étape numéro 1. Fais comme si tu allais te coucher. Il est important que tu sois dans les mêmes conditions. Règle ton réveil afin qu'il sonne dans les 5 minutes, pas plus, afin de ne pas risquer de commencer un cycle de sommeil. Allonge-toi et fais comme si tu allais t'endormir. Étape numéro 2. Une fois que le réveil sonne, remue tes jambes afin de faire circuler ton sang. Prends une bonne inspiration et souffle énergiquement. Étire-toi totalement en contractant tes muscles. Puis lève-toi, un peu d'eau froide sur le visage, mets-toi dans les conditions d'un début de journée. Répète cet exercice 2 à 3 fois par jour pendant au moins une semaine, week-end compris. Telle une série d'exercices musculaires qui pourraient être des pompes, des abdos, des steps, tu connais. Étape numéro 3. À la fin de l'exercice, règle ton réveil sur l'heure normale de ton réveil, à savoir 7h ou 8h, je ne sais pas, et endors-toi paisiblement en ayant la conviction que le lendemain matin, tu reproduiras inconsciemment ce comportement au déclenchement de ton réveil. Bon, il est difficile de prédire précisément combien de temps ton cerveau prendra pour appliquer ce conditionnement. En revanche, des recherches et des études en psychologie démontrent qu'une habitude serait ancrée, serait solidifiée en 21 jours. Bref, on récapitule. Yes, voici mes 5 astuces pour vivre de meilleurs matins et oublier le bouton snooze de notre téléphone portable. Enfin, de notre réveil, pardon. Car tout le monde n'a pas forcément de téléphone portable pour réveiller. Enfin, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. La première astuce est de faire ça. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Plus sérieusement, ma première astuce pour toi est d'éloigner ton réveil de ton lit le matin. Ma deuxième astuce pour toi est de t'exposer à la lumière naturelle ou artificielle dès le matin. Troisième astuce est d'investir dans un réveil intelligent. Ma quatrième astuce pour toi est... j'ai oublié. Ma quatrième astuce pour toi est de commencer tes journées par quelque chose d'agréable. D'ailleurs, n'oublie pas de me dire en commentaire ce qui pour toi serait quelque chose d'agréable et qui pourrait peut-être aider les personnes qui liront les commentaires et même moi à bien commencer nos journées. Et ma cinquième astuce pour toi est de hacker ton cerveau en utilisant le conditionnement pavlovien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Bon, je me suis encore incrustée pour te conseiller et aussi pour te faire sourire. C'est mon nouvel objectif pour 2021. Je ne veux plus que faire te conseiller, non. Si tu tombes sur ma vidéo et que quelques secondes avant, tu te sentais pas bien, triste, patraque, je veux que ma vidéo te fasse sourire. Je veux partager avec toi mes good vibes, ma motivation, mon smile, mon amour, ma bienveillance et bien sûr toujours t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Merci à toi sincèrement d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. J'avoue qu'elle était longue. Semaine prochaine, c'est exclusif. J'ai retrouvé mon journal intime que je tenais quand j'avais genre 11-12 ans. Et en le lisant, je me rends compte à quel point j'ai changé au niveau de mon état d'esprit, au niveau de ma confiance en moi, de mon estime de moi-même. Et j'ai envie de partager ça avec toi. Donc active la cloche de notification. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te fais plein de bisous. Bisous, moi. On te souhaite comme chaque semaine les meilleurs dans ta vie. Salut! Je peux manger un bonbon en faisant la vidéo. Génial. Et si j'ai soif, je peux aussi ouvrir mon frigo pour prendre à boire. Ou de la chantilly.